Alors moi effectivement j'ai deux casquettes. Scénographe, donc c'est celui qui fait le projet artistique en collaboration avec le metteur en scène qui propose une scénographie pour le spectacle. Et chef déco, c'est celui qui réalise tout ce qui est travail de peinture, de sculpture, de choix, d'accessoires, tout ça. Donc que je fais aussi pour d'autres scénographes dans la maison. Et là, j'ai les deux casquettes. Alors c'est un travail en amont qu'on fait avec le metteur en scène. Donc souvent on part du texte, la plupart du temps, du texte qu'il propose, de la pièce qu'il veut monter. Et on commence à discuter à bâton rompu. Moi je fais des croquis, on parle de références cinématographiques, de peinture, de choses qu'on a déjà vues, d'ambiance qu'on a vues dans un film, ou voilà. Et à partir de là, je propose des croquis, et puis quand une direction commence à se dessiner, ensuite ça se transforme en maquette. Et puis quand on est d'accord sur le projet, il faut transformer ça tout le côté technique, c'est-à-dire réalisation possible dans un atelier, les choix des matériaux de construction, voilà. Moi j'interviens sur tout ce qui est bois, donc des fois là en l'occurrence c'était pour habiller essentiellement des structures métalliques. Après on arrive aussi sur des structures qui sont toutes en bois comme le bar, comme comment dire, il y a eu le bar, il y a eu tout ce qui est tréteaux, table, donc là des choses qui sont entièrement en bois. Et moi ça se limite à ça. Après j'interviens aussi sur la conception, dès la conception pour aussi tout ce qui est partie bois, les assemblages, les types de panneaux, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre en termes de bois. Quand on construit ça, il y a toute une part d'inconnu de comment ça va être utilisé, est-ce que ça va tenir, comment ça va bouger, comment les gens vont s'en servir. Il est arrivé qu'on construise des fenêtres qui ne servent pas, donc là on est un peu déçus de voir que des fois ça ne sert pas, parce qu'on des fois on va plus loin que la mise en scène. Mais une grande fierté, et puis aussi là il se trouve que la décoration est faite ici avec nous. Mais il est arrivé que moi sur mon premier décor, on a emporté tout le décor démonté dans un lieu où là il a été décoré, et de le revoir après sur scène, donc tout décoré, donc je ne l'avais pas vu entre le moment où il est parti et le moment sur scène, et de le voir et décoré et mis en lumière, c'était bluffant quoi. En fait moi ce que j'étais en train de lui dire c'est qu'on est caché par le cadre complètement, et on va en voir un tout petit bout qui est derrière le barreau. De toute façon les interruptions ils ne vont pas se faire au régime de nos panneaux. Hein. Les fins de lait, ça va être là. Mais sur l'ensemble, il ne faut pas qu'on décale tout le motif. Non, mais après c'est où ça, c'est le centre. Où ça, c'est le centre. Si je veux aller au simple, je mets le bord là et le bord là. Ouais. On est d'accord? Donc on part du centre. Avec le bord de lait au centre. Au centre, ça marche, voilà. Ok. Il y a des metteurs en scène qui osent pas venir parce qu'en fait, ça leur fait assez souci d'avoir à gérer un décor, donc ils attendent de le voir sur le plateau. Et puis il y en a d'autres qui sont curieux de voir l'avancement des travaux, enfin l'avancée des choses, et qui nous visitent plus souvent, quoi. Mais c'est variable, mais en règle générale, oui, les metteurs en scène passent voir le décor au moins une fois ou deux. Comme je me donne à fond en fait sur mes projets, je sature aussi en fin de parcours, et je laisse passer un peu de temps pour avoir le loisir de redécouvrir les choses avec un regard neuf. Donc j'assiste plutôt aux fins de représentation plutôt qu'aux premières. Mais en général, je travaille jusqu'à la générale, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a toujours des réglages, des ajustements à faire de dernière minute.